Salut les athlètes hybrides, on est début août et je suis dans la seule ville de France où il ne fait pas beau et où il fait très frais. Et d'ailleurs, je reviens ce matin d'une petite séance en endurance fondamentale, 1 h 30, j'ai jamais dépassé les 132 BPM et je vole. Et du coup, dans mon petit groupe d'entraînement, je leur disais, les gars, moi je suis en pleine forme. Je les voyais un peu se plaindre, dire, voilà, c'est dur en ce moment, comment vous faites pour vous entraîner, comment vous faites pour gérer la chaleur. Et moi je leur dis, en ce moment je vole. Et tout le monde me dit, c'est facile. Quand t'es à être tard et qu'il fait gris comme ça, avec ce superbe temps, c'est facile que tout simplement t'aies des bonnes performances. Et en fait c'est une connerie parce que tout ça je l'avais parfaitement préparé et ça faisait partie du plan que en ce moment je sois au top de ma performance. Pourquoi ? Parce que je vais te citer moi je me suis beaucoup renseigné en tout cas pour comment travailler l'été par les très fortes chaleurs. Et en fait, tu n'as que des avantages à bosser l'été. Et j'en vois plein qui disent oui, il faut baisser un peu le rythme, il faut faire attention et tout. Et moi, je pense que c'est tout l'inverse. Il faut juste faire les choses intelligemment, mais il faut être capable d'accélérer. Déjà, la première chose, c'est que les études scientifiques, elles ont montré que si vous faites du travail de VMA après une bonne acclimatation avec une grosse chaleur, vous pouvez avoir une augmentation de performance entre 5 et 8% sur votre VO2 max. C'est exceptionnel. Donc s'entraîner dans la chaleur, c'est tout simplement bénéficier d'un phénomène physiologique naturel qui va vous faire progresser plus vite. D'accord ? Ensuite, il y a énormément de compétitions à la rentrée, donc c'est le moment où il faut engranger, il faut bosser sa VMA. Si on en a envie d'être préparé pour les compétitions qui vont arriver, bosser sa VMA maintenant, je pense que c'est la clé. J'en parlais rapidement avec Sébastien dans le programme Rox Evolution. Il a les championnats de France de semi-marathon. En ce moment, je crois que c'est en septembre-octobre, je ne sais plus exactement. En ce moment, il bosse à fond sa VMA, donc il s'envoie des tartines dans la tronche. Franchement, ces séances, elles font vraiment très très peur. Et donc, tous les athlètes élites, ils bossent quand même très fort l'été, notamment quand il y a une deuxième partie de saison qui arrive et qui est bien remplie. Et après, en fait, quand j'ai fait toutes mes recherches sur les études scientifiques et vraiment en quoi travailler sous chaleur est bénéfique, j'ai trouvé plein de choses. J'ai pris des notes tellement il y avait... je reprends mes fiches que j'avais préparées, tellement il y a des choses. Donc déjà, je vous l'ai dit, augmentation de la VO2 max. Déjà, rien que ça devrait vous donner envie de vous entraîner tout l'été. Ensuite, augmentation du volume plasmatique, donc meilleur transport de l'oxygène dans le sang. Voilà, c'est un dérivé, c'est un corollaire. Ensuite, forcément, il y a une meilleure tolérance à l'effort. Travail du système de thermorégulation qui est hyper important parce que notamment quand on fait de la très haute intensité, il faut que le corps soit habitué pendant 1 h 30 à beaucoup suer et à s'autoréguler. Et c'est le meilleur moment pour le faire. On a une hausse de l'hémoglobine et de l'EPO naturel rien qu'avec la chaleur. Et d'ailleurs, plein d'athlètes disent que faire de l'hypoxie, c'est bien. Donc faire de la haute altitude, c'est bien. Mais faire de la haute altitude avec de la chaleur ou faire juste de la chaleur, ça a quasiment les mêmes effets sur l'EPO. Et enfin, le travail sous forte chaleur, on observe une amélioration de l'utilisation du glycogène et des lipides dans le sang. C'est-à-dire qu'on va mieux utiliser les lipides et on va retarder l'utilisation du glycogène. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour les athlètes d'endurance. En plus de ça, je pense qu'il y a un sujet mental qui est que durant l'été, forcément, on se relâche, on peut avoir envie de moins s'entraîner et faire ce type de séance dure. Si en tout cas vous avez envie de progresser, ça peut être un vrai game changer pour la tête. Aussi, je pense que
travailler sous forte chaleur, c'est hyper important, notamment pour les compétitions. En aérox, on sait que dans certaines salles, il peut faire très chaud certains jours, parce que c'est mal ventilé, parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur sous plafond, et ça peut faire la différence. Là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est notamment les championnats du monde Aerox 2024, avec tout le respect que je dois à Alexander Roncevic et à notre ami Alan Kao, que j'embrasse. C'est des athlètes exceptionnels, les deux, mais s'ils gagnent ce jour-là, c'est parce qu'ils sont tous les deux plus habitués à la chaleur que les autres. Ils faisaient une chaleur écrasante. Beaucoup ont complètement abandonné, ont craché. Je pense à Geoffrey Voisin, pareil, que j'embrasse aussi, qui nous a fait une syncope, quoi, qui nous a fait une déshydratation très forte et qui est tombé dans les pommes tout simplement au moment du wall ball. Et Alan, il vit à Marseille, il a l'habitude des très très fortes chaleurs, il s'est entraîné très dur, je le vois dans son home gym à lui, tout simplement il n'y a pas d'air conditionné, je suis même pas sûr qu'il ait un ventilo, Alan. Si tu passes par là, Alan, tu pourras nous dire, mais en tout cas, dans son petit caisson là, il fait très très chaud. Et Alexander Roncevic, lui, il s'est entraîné tout l'été au Portugal, toute la fin de l'année en tout cas au Portugal, avec son ami Thiago Louza, qui est un super entraîneur. Et c'est cette acclimatation-là qui leur a permis de réussir. Alors attention, si vous avez envie de vous mettre au chaud, n'y allez pas comme des bourrins. Il est prouvé, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est dans tous les protocoles, que ce soit avec les experts de la performance, à fond remue, etc., qu'il faut entre 10 et 15 entraînements déjà pour s'acclimater. Et que ces 10 et 15 entraînements, ils doivent être faits à basse intensité. Et à partir de cette phase-là, vous pouvez commencer à envoyer du bois et commencer à envoyer du lourd. Donc là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je vais essayer de la publier vite. On est le 13 août. Il vous reste encore quelques semaines pour faire cette phase d'acclimatation. Et au mois de septembre, renvoyer très fort avec de la VO2 max et du travail de VMA pour vraiment essayer de progresser. Et je vous le recommande. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vais faire une vidéo sur comment bien s'entraîner sous la chaleur. J'ai lu plein de choses. Je suis allé demander à des Ironman, je suis allé demander à des super athlètes vraiment leurs différentes méthodes pour s'habituer à la chaleur. Et j'en ai fait encore une grosse fiche que j'ai testée moi un peu tout l'été, et je peux vous proposer de vous la partager, de vous le faire en vidéo. Vous me dites tout simplement en commentaire. Voilà. Si ça vous a plu, vous me le dites. Si vous avez envie de progresser sur Aerox, vous pouvez prendre le premier lien dans la description. C'est le programme Rox Evolution qui est étalé sur 12 semaines avec un gros groupe WhatsApp, avec du très gros niveau, avec des athlètes qui sont dans l'armée, avec des athlètes qui ont 20 ans d'expérience en athlétisme, et on progresse ensemble, on bénéficie de l'expérience de chacun. Voilà. Et sinon, je vous souhaite un bon entraînement et une belle fin d'été. Ciao les hybrides.